Yeah. 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 Tube à l'époque en 1986, mais aussi parce que la chanson est restée dans toutes les mémoires, même pour les plus jeunes d'entre vous. Il faut dire que son interprète, Jean-Pierre Morgan, continue de la promouvoir dans les concerts type Star 80. Mais à l'époque, le chanteur Jean-Pierre Morgan s'appelait Les Avions. Et cette Nuit Sauvage, après être sortie une première fois en 45 tours sans succès, un membre du groupe décide alors de jeter l'éponge, pas de bol pour lui. Et elle est enfin jouée par les radios en été 86 et elle devient finalement un hymne, restant classée 19 semaines au top 50. Ambiance synthé-pop, très 80 évidemment pour ce morceau, qui donnera lieu à d'autres 45 tours par la suite, de Tombe la neige à Tous ces visages, avant la dissolution définitive de la formation en 1992. Nuit Sauvage permettra aux Avions, ce groupe très 80, d'être invité par Étienne Dao à le rejoindre sur la scène des Transmusicales de Rennes. C'est un top 16 en 1986, souvenez-vous. L'invité du jour avec Chris.
I'm hungry and I'm ready for change. And now it's time to help someone see they're alive for so much more. Today we're going, Help somebody, give somebody, we going. free somebody, Come on. Today we're going, we going. Everybody come on. Question, je voudrais que vous me parliez un peu du groupe, du groupe Les Avions des années 80, avec l'équipe que vous étiez et comment ça se fait. Bon, c'est peut-être qu'il n'y a eu pas beaucoup de ventes ou de popularité. Comment ça s'est fait? Pourquoi que le groupe il s'est arrêté, quoi? Oh bah, non, pour résumer, il y a eu un premier album en 82. Oui. Donc il y a eu un premier album en 82 qui était très apprécié par la critique, assez rock, new wave et tout. On avait des très bonnes critiques, mais bon, ça se vendait comme des albums de rock. On a fait des tournées à travers la France, pas des grosses tournées. Et puis après, notre label malheureusement il était tombé en faillite et on est resté un peu 2 ans coincé. Et après on a fait des chansons un peu plus joyeuse, on pourrait dire. Et puis on a été signé pour faire simple chez CBS, qui est devenu après Sony. Et là, il y a eu Une Nuit Sauvage, qui était derrière une maquette au départ. On l'avait pas vraiment tellement travaillé. Et le directeur artistique, Philippe Duwatt, voulait absolument le sortir. D'accord. Comme ça. On l'a sorti. Bon, ça a mis un peu de temps, 1 an à marcher. Ça marchait pas très bien. Puis 1 an après, boum, les grosses radios s'en sont emparées. C'est devenu un très gros tube. Et ça a duré longtemps, presque 2 ans. 2 ans et demi. Et puis on avait fait on avait dit à la maison de disque qu'on voulait faire un album. Donc là, on a fait le 2e album Fanfare, dans lequel il y avait aussi d'autres singles à l'époque. Il y avait le morceau Fanfare, il y avait le morceau Tombe la neige, bon, qui avait été rebaptisé Tombe la neige, mais qui était une chanson de Noël qui avait bien marché aussi. Il y avait une chanson il y avait pas mal de trucs qui avaient marché dans Tu changes, qui était sorti. Et l'album aussi plaisait beaucoup à la critique parce qu'ils trouvaient que ils appelaient ça la French pop ou je sais pas quoi, parce qu'il y avait un mélange de chansons françaises, peut-être rock, funk, qui leur plaisait bien. Oui. Et puis après, on a fait un autre album chez Sony, un peu plus rock, qui a moins bien marché, mais il y a quand même eu 2 singles qui avaient des ordres qui étaient sortis, et surtout Tous ces visages, qui était un slow, avec un très beau clip, qui avait beaucoup bien marché, mais à l'époque, il y avait déjà plus le top 50, c'était plutôt le top album, les choses comme ça et tout. Et puis après, bon, on a quitté Sony, ce qui à mon avis était une erreur, mais bon, voilà, dans la vie on fait des erreurs. Puis on a fait un 4e et dernier album en 92, 90, chez Phonogramme, qui s'appelait 4, qui lui, l'album il a marché, mais sans plus. C'est vrai que c'était un peu, il y a eu aussi qu'il y a eu ces groupes là qui sont arrivés, faut pas leur en vouloir, mais la mode a changé. Il y a eu par exemple la Mano Negra qui a cartonné, groupe un peu plus rock, un peu plus indé. Et puis on a décidé de s'arrêter en 92. En fait, notre carrière, c'est ça. Ça fait 82 premier album, 92 fin des avions, mais on reste toujours très amis parce que Jean et Jérôme, qui sont les membres fondateurs du groupe, on se voit toujours, on s'appelle. J'ai eu Jean par exemple, pas plus tard qu'il y a 1 heure au téléphone, qui travaille à l'étranger assez souvent. Jérôme, lui, fait des films documentaires depuis très longtemps pour les télévisions. Donc on se voit toujours, on est resté très très amis. D'ailleurs, ce qui pour certains business, les grandes tournées, les choses comme ça rend les choses plus simples parce qu'on a décidé à une époque aussi de tout partager en 3. Et maintenant, moi, je suis le seul qui est resté dans la musique et tout, mais moi, je m'en réfère toujours quand même aux avions. Il y a eu les rééditions des albums en digital. Enfin voilà, bon, on est très proches et je pense que on peut dire, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de problème dans les groupes. Parfois, c'est faux, mais nous, on s'entend bien. Et toujours, et on est resté très amis. Et pour ce qui est du business des avions, ils sont toujours d'accord. D'ailleurs, je leur demande assez régulièrement leur avis. Et mais il n'y a pas de problème majeur. Mais ça, c'est important parce qu'il y a des groupes qui se sont déchirés. Il y en a qui sont morts aussi. C'est vrai qu'il Voilà. y en a beaucoup que après une séparation, ils veulent pas ceci, cela, qu'on passe les chansons. C'est un peu bête, mais bon, voilà quoi.
Eux, ils sont assez contents que je fasse depuis plus de 10 ans maintenant. Moi, j'ai commencé avec RFM Partie 80. Après, c'est devenu Star 80. J'ai eu la chance aussi de faire la tournée Top 50, produite par Décibel. Puis il y a eu d'autres tournées, parfois un peu plus modestes. Après, il y a eu les années 80, la tournée dans laquelle je suis aujourd'hui, qui était plus modeste au départ, puis qui est devenue plus grosse récemment, parce qu'on a plus d'artistes et tout. Mais ils sont toujours assez contents de ce que je fais avec le tube ou d'autres chansons, parce que je les représente en fait. Ils mettent Oui. toujours Jean-Pierre Morgan, les avions. Mais voilà, ils sont et c'est vrai que par contre c'est bien même si on est plus actif que Jean et Jérôme jouent beaucoup moins qu'avant. Bon, on a fait un ou deux concerts de reformation depuis 10 ans, mais c'est vrai que c'est bien d'être soutenu, quoi, parce que parfois j'avais des demandes ou des trucs. Ça m'a arrangé d'avoir aussi l'avis des deux autres, parce on est à la fois propriétaire du nom, Oui. propriétaire des chansons et propriétaire des droits d'auteur. Donc c'est vrai que c'est assez sain comme ambiance. Oui, c'est vrai Voilà. que c'est bien de retrouver une ambiance comme ça dans un ancien groupe. Je vois que vous avez fait quand même un gros palmarès au niveau du top 50. Vous êtes resté 18 ou 19 semaines, je crois. Non, on est resté plus que ça, mais alors je sais pas pourquoi, à chaque fois ça descend. Je crois que le vrai chiffre c'est 23 semaines. Bon, c'est pas 23 énorme, semaines. il y a une grosse différence. Mais ce titre a mis beaucoup de temps parce qu'il a été déjà sorti, puis après il est ressorti avec beaucoup plus de puissance et poussé par les grosses radios de l'époque. Mais on est resté 23 semaines et surtout, le tube Nuit Sauvage, il a été diffusé, alors, il a été une première sortie, après une deuxième sortie single, une troisième gold, et puis après il y a eu des programmations pendant presque, ça a duré, il y a cette sortie première sortie 85, mais bon, à 86, c'est printemps 86, ça marche. Et après 87 et même 88, on avait encore des télés, des machins. C'est un titre qui a beaucoup duré. Et je pense que c'est surtout dû aux discothèques, parce qu'à l'époque, on était dans des tempos assez moyens, enfin des tempos presque proches du rap. Il y avait autour de nous, il y avait quand même le George Michael, il y avait le Prince, il y avait aussi Cameo. Et ça, dans les boîtes, les DJ nous expliquaient qu'ils avaient un truc français qui rentrait dans ces tempos-là. Alors ça passait à beaucoup en boîte. On peut remercier toutes les discothèques de France, parce que une grande partie du succès des avions, à un moment, ça a été les discothèques qui le passaient. Ça, je dirais sans mentir que ça a continué pendant presque au moins 2 bonnes années. Hein. Même quand on est ressorti du top 50, ça continuait. Et puis à l'époque, il y avait des compilations. Alors, les compilations de radio, les compilations de discothèques, les compilations, ça n'arrêtait pas, quoi. Il y avait encore les cassettes, il y avait encore les vinyles, mais il y avait aussi le CD qui commençait vraiment à prendre sa place. Et c'était ultra compilé. Je crois qu'on a peut-être eu à l'époque 200 compilations sur ce titre. Oui, et puis ça passe encore en discothèque, bon, en version un petit peu plus remix, hein, parce que je sais qu'il y a deux petites années, j'étais en discothèque, j'ai encore entendu votre titre, bon, remixé, mais bah, il a fait un grand succès quand même en boîte, quand même. Voilà. Oui, c'est vrai que et puis c'est vrai que les jeunes, je suis toujours étonné de voir qu'à nos concerts là, les années 80, on a quand même bizarrement de plus en plus un public dans la fosse, un public jeune, quoi. C'est même avant, on avait un public jeune, mais maintenant on avait un public vieux aussi, bien sûr, de notre âge. On avait des gens d'âge entre les deux. Mais là, en ce moment, on a constaté sur les derniers concerts, là, après la reprise, néanmoins difficile, mais la reprise des spectacles, on constate vraiment des jeunes. Ce que j'appelle des jeunes, c'est des 20-30 ans, quoi. Mhm. Et ils aiment bien ces titres. Et bon, écoutez, on va pas se plaindre. Voilà. Oui. On va pas se plaindre. Et puis surtout, souvent ils aiment les versions originales. Ils aiment bien les remixes en discothèque, mais ce qu'ils aiment bien, c'est le son de l'époque aussi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est un peu comme, C'est c'est un peu comme les titres de Clo-Clo ou les Forbans. C'est tous des titres qui reviennent en boîte, mais bon, avec le son original, mais un peu remixé.
Bah, c'est vrai qu'à l'époque, on avait un son qui était pas mal parce que il y avait les machines, il y avait des progrès techniques, mais il y avait aussi des vrais instruments. Et ce mélange qu'on retrouve beaucoup dans la musique d'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est vrai que il y a beaucoup de DJ ou beaucoup de musiciens plus jeunes qui disent, bah, vous êtes le début un peu de la musique qu'on écoute aujourd'hui. C'est-à-dire, vous avez des machines, il y a des boîtes à rythme, il y a aussi des batteries, il y a des séquences de synthé, mais il y a aussi des vraies guitares ou du vrai chant. Ce mélange-là, ça date un peu de ces années-là, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est toujours un peu dedans, quoi. Semble-t-il, le son de la pop, c'est, ça a changé à cette époque-là, et les gens, ils aiment bien ce mélange, quoi. Ils nous le disent, d'ailleurs, côté un peu rock par certains côtés, mais aussi variété, un peu funk. On sait pas trop, mais c'est un mélange, quoi, qu'ils apprécient, quoi. Oui, ils apprécient beaucoup. Pour continuer au niveau des avions, donc vous avez fait 4 albums, je crois. Alors, on a fait 4 albums, on a sorti 9 singles à peu près, 9 45 tours, nous on appelait ça à notre époque, et on a fait 9 vidéos, mais alors on avait fait une compilation des vidéos, on a fait aussi un on a remasterisé les vidéos au niveau du son et au niveau de l'image, parce que ça s'abîme avec le temps, mais on en a sorti que, je crois, et on en a oublié une, parce que pour être franc, la vidéo de Tu changes, on l'avait fait avec une télé locale, et elle était sympa, mais on la trouve vraiment pas terrible, donc on a gardé on en a enlevé une, bon, parce qu'on trouvait vraiment que c'est pas terrible, mais on a fait ça, il y a eu 4 albums, ouais, et disons que c'était quand même 10 bonnes années, hein, Oui. assez riche en expérience et assez riche en concerts. On a fait, à partir d'un certain moment, on a fait beaucoup de concerts, beaucoup. On avait une sacrée équipe parce qu'en plus on avait des bassistes. Il y avait plus de bassistes dans le groupe. On engageait des super bassistes comme Roberto Brio pour ceux qui connaissent ou Francis Mbappé. On avait notre premier bassiste Didier de Croiseuil qui lui s'était retiré de la musique pour des raisons philosophiques. Il voulait se consacrer à autre chose. Et on avait le clavier des Martin Circus, Sylvain Pochard, qui s'occupait de tous les séquences, il s'occupait des synthés et il jouait de l'orgamonde sur scène. Et on avait même deux trompettistes, trompettistes et saxo, qui sont les frères Guillard, qui à l'époque ils sont toujours très réputés, qui jouaient avec Higelin et tout. Donc on avait une sacrée formation sur scène. Et à partir du succès de Nuit Sauvage, l'année Fanfare, puis après quelques années plus tard, on a fait quand même beaucoup de tournées, quoi. D'accord. Voilà. Donc les avions, c'est de l'histoire ancienne. Nous allons passer à votre vie de chanteur actuel, parce que en quelque sorte, c'est de ça qu'on va parler surtout. Donc je voulais passer sur les avions avant. Donc maintenant, je sais que vous avez sorti un album en 2018 en solo. Ouais, j'en ai sorti un en 2010 qui s'appelle Le Bleu du Ciel. Et après, j'ai sorti en 2018 l'album qui s'appelle L'Homme qui passe après le canard. Mmh. Avant, j'avais sorti chez Warner un album qui s'appelait Desperate Gang, que j'aime beaucoup, qui était assez rock en 95. Après, j'avais sorti aussi un album, 2 albums un peu, on appelait ça électro-rock, qui s'appelait Ben Call Myself, qui était dont un s'est vendu à l'étranger grâce à un label français qui s'appelle Le Maquis. Et j'avais fait aussi un album avec des jeunes musiciens qui avaient perdu leur chanteur. Il s'appelle Morgan Buzz. Et après, d'ailleurs, Peter, par exemple, et David sont partis faire le groupe avec Mademoiselle K, qui est assez rock, qui a fait 4 albums, et Mark Hobson continue à faire de la musique. J'ai fait pas mal d'albums, mais c'est vrai que les 2 albums perso, vraiment sous le nom Jean-Pierre Morgan, 2 chansons, c'est Le Bleu du Ciel en 2010 et L'Homme qui passe après le canard en 2018. Voilà, ça c'est les 2 albums sur lesquels, d'ailleurs, demain, je vais faire un concert à Lille la veille du Zénith, d'ailleurs, où je fais un concert dans un club où là je suis seul, mais je joue essentiellement mes chansons. Mais par contre, moi, j'ai jamais renié les avions. C'est-à-dire que même si Nuit Sauvage n'est pas facile à jouer seul, j'en ai fait une version. Je joue très souvent aussi Désordre, une chanson des avions. Je joue aussi Fanfare. Je joue parfois Tombe la neige, qui est la chanson de Noël. On avait eu de la chance parce qu'on était un des premiers à faire des chansons de Noël et ça avait bien marché à l'époque, vraiment pendant plusieurs années même.
Et ça, je la joue, bon, peut-être pas l'été, mais voilà. Je joue toujours 3-4 morceaux des avions dans mes concerts solo. Toujours. Parce que j'aime, voilà, je pense que ça me plaît de jouer. Puis c'est vrai que Nuit Sauvage, alors je l'ai joué dans des bars très très rock, je l'ai joué dans des concentrations, je l'ai joué dans des casinos. Et c'est une chanson qui maintenant, grâce à l'engouement du public, quelle que soit la version qu'on fait, ça marche toujours. Les gens aiment toujours que je leur chante cette chanson à la guitare, en trio, avec un grand groupe, avec c'est plaisant effectivement de voir que cette chanson qui est la chanson qui a passé les années, elle est jouable dans tous les formats et que les gens. Alors une fois j'ai une anecdote marrante. Une fois je l'ai joué à l'anniversaire pour faire plaisir à quelqu'un dans un grand restaurant et il y a un mec qui est venu me voir et qui m'a dit j'aime bien comment vous chantez et puis vous la chantez beaucoup mieux que le bouffon de l'époque. Alors, j'étais très embêté parce que j'étais content qu'il me fasse un compliment, mais il pensait que voilà, il devait sûrement penser que les artistes de l'époque étaient un peu bidons, mais j'ai eu du mal il n'arrivait pas à croire que j'étais la même personne, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est une chanson qui passe partout, donc je l'ai vraiment joué dans des milieux très très différents et j'étais même surpris j'avais un trio assez rock à un moment dans le Nord et j'étais très surpris de jouer par exemple dans un club de bikers, de motards, quoi. Oui. Et les mecs, ils étaient super contents que je leur joue Nuit Sauvage, quoi. Ah, d'accord. Ah, c'est sympa quand même. Je vois que vous. Donc c'est vrai que je joue mes morceaux, mais que je joue toujours des morceaux des avions aussi. Voilà. Je vois que vous parlez beaucoup du Nord comme l'île du Nord, quoi. Vous êtes natif du Nord, non? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, mais j'ai une anecdote assez amusante. J'ai un garçon qui s'appelle Jean-Pierre, comme moi, qui m'avait vu dans un concert avec les avions au Touquet, où il faisait un foie de canard, Oui. il faisait 0. Et à la fin, on avait tout joué, et puis je sais pas pourquoi, j'avais dit aux gens, bah tenez, je peux vous chanter une nouvelle chanson. Les avions, ils en pouvaient plus, ils étaient tellement gelés, et j'ai joué une chanson ou deux, quasiment tout seul avec Jean. Et puis ça l'a marqué. Et il m'avait aussi vu d'ailleurs en première partie à Lille au tout début du groupe. Et puis un jour, il m'a appelé parce qu'il a une grande maison et c'est un garçon, on peut le nommer, Jean-Pierre Fichot, qui est enseignant en fait dans technique. Et il adore la musique. Il a toujours, il fait pas trop de musique, mais il adore les musiciens, tous les musiciens de Lille, il les connaît, le jazz, le rock, la variété. Et puis il faisait des soirées chez lui. Et puis il m'a invité il y a plus de 10 ans à ces soirées en me disant bah voilà, j'aimerais que vous veniez jouer chez moi. Et puis après, on est devenus très amis. Puis après, j'y allais très souvent. Et puis après, j'ai rencontré des musiciens. Et c'est vrai que ces 10 dernières années, quand je parle aussi en matière d'artistes solo. J'ai beaucoup joué là-bas. J'ai beaucoup fait parfois jouer mes chansons de ces albums dont vous parlez là. Je les ai joués parfois pour la première fois dans ces endroits-là. Et puis, il y a un autre truc qui est assez drôle. C'est que les années 80, ça marche toujours vachement bien dans le Nord. C'est que dans le Nord, on a toujours fait beaucoup plus de dates. Je ne sais pas pourquoi, mais Lille, Amiens, Tourcoing, Dunkerque, par exemple, quand on faisait Star 80, on faisait on a fait Besançon, bien sûr, on a fait d'autres villes, mais on faisait 3 zéniths d'affilée, quoi. C'est-à-dire qu'on restait 3 jours à Lille. Et c'est vrai aussi que, comme dans la musique, c'est un peu l'occasion qui fait le larron, comme on dit, bah, le fait que je sois là-bas, bah, parfois que j'y revienne souvent, il y avait des clubs qui me disaient, bah écoute, comme tu vas venir, par exemple, je sais pas moi, le 15 juin à Lille au Zénith, bah viens jouer chez nous la veille ou reste une semaine. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup joué avec 2 musiciens, Arnaud Vandelabel et Jean-Claude Dujeu. J'ai fait un trio pendant quelques années où j'ai beaucoup joué en Belgique aussi, parce que la frontière est très proche. Oui. Et c'est vrai que, moi j'adore sincèrement, je disais en antenne que j'aime bien votre région, c'est vrai, j'aime bien le Jura, je connais tous ces coins-là, j'y ai été pas mal de fois, surtout l'hiver. Et mais c'est vrai que parfois un artiste a des connexions plus. C'est moi, par exemple, je n'ai aucune famille dans le Nord. Et alors si, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de Morgans avec un D en baie de Somme. Je sais pas pourquoi, Oui, mais bon. c'est vrai. Mais c'est vrai qu'à un moment, c'est les circuits. Par exemple, il y a 2 endroits où j'ai joué énormément en tant que solo, hein, en tant que Jean-Pierre Morgan.
les albums dont on parle. J'ai beaucoup joué à l'opposé, c'est-à-dire dans le Nord, la Belgique, et j'ai beaucoup joué aussi dans la région pour des raisons de connexion, sud-ouest, alors sud-ouest, sud, quoi, c'est-à-dire Perpignan, Narbonne, Carcassonne, le Lot, toute cette région, j'ai vraiment joué beaucoup plus aussi dans ce coin-là. Et c'est marrant d'ailleurs parce que c'est assez cocasse. Je n'ai vraiment aucune famille dans ces régions-là, aucune. C'est marrant, j'ai pas de connexion personnelle. En Bretagne, par exemple, où j'ai de la famille, j'ai une partie de ma famille qui est bretonne, j'ai joué assez peu. C'est drôle, hein. Ouais. Moi, je parlais principalement du Nord parce que je suis en Franche-Comté pour la radio, mais je suis natif du Nord, donc le Touquet, Lille, tout ça, je connais. Donc c'est pour ça que je vous posais la question parce que Moi, j'ai joué en solo. J'ai joué à Saint-Omer. J'ai joué plusieurs fois à Béthune. J'ai joué à côté de Dunkerque, Coudekerque. J'ai joué à Moucron, en Belgique, au Bizet, qui est frontalier d'Armentières. J'ai joué à Armentières. Là, je vais jouer à Berlinghen. J'ai joué à Arras, à Saint-Quentin, c'est fou le nombre de villes. Moi qui suis pas du Nord, mais mais c'est aussi des connexions. Le bar de Motard là, où j'ai joué, qui s'appelait, je sais plus comment, mais alors il a changé, il est parti dans le centre de la France. Le Blue Devil, j'ai joué plusieurs fois au Blue Devil et c'est à Arras, quoi. C'est drôle parfois la vie parce qu'on on n'est pas prophète forcément dans son pays, comme on dit. Moi, j'ai très peu joué depuis quelques années. Je joue très peu en région parisienne. Moi, je suis originaire de Paris, Montparnasse. Bon, il y a des problèmes, c'est qu'à Paris, on peut plus jouer depuis très longtemps. C'est un enfer. Il y a le moindre voisin, on peut pas faire de bruit. Il y a des clubs rock où il faut arrêter de jouer à 10 heures, l'heure où justement les gens ont envie d'écouter de la musique. Ah oui, ouais. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, il y a à côté de chez moi, il y a Saint-Maur, il y a un très bel endroit. Et ben moi, j'y ai pas joué, mais j'ai un copain de Carcassonne qui y joue régulièrement. C'est rigolo. Ouais, c'est marrant. On va dire, nous, dans le Nord, on aime bien tout ce qui est années 80, tout ça. Donc, c'est peut-être un peu pour ça aussi que dans le Nord, vous avez bien copulé avec le département. Mais il y a aussi que dans le Nord, ce que j'ai remarqué, c'est que, alors, toutes les régions, on va pas faire des jaloux, hein, mais dans le Nord, il y a une habitude qui est peut-être proche, comme ils sont proches de la Belgique, ils sont plus habitués à des bars musicaux, des bars clubs avec une scène, des trucs parfois d'ailleurs Oui. assez grands. Les gens sont assez éclectiques. C'est vrai qu'ils peuvent écouter de la salsa, le lendemain il y a de années 80, après du rock. C'est vrai qu'ils sont le public du Nord est assez festif et surtout j'ai remarqué un truc toujours positif, quoi, même si c'est pas forcément la musique qu'ils écoutent. Et puis surtout ils sont plus habitués à avoir des endroits où jouer parce que bon c'est vrai qu'il y a aussi il y a des grandes plaines, tout d'un coup il y a un village légèrement excentré à la frontière belge, il y en a plein, hein, d'endroits où ça il y a pas de problème avec les voisins, c'est plus à anglo-saxon d'ailleurs, c'est plus même en Belgique, on est plus dans des trucs à l'anglaise ou à l'américaine, c'est-à-dire que c'est plus adapté à des groupes qui jouent vraiment en live. Ouais, Parce c'est que ça. il y a aussi ça, c'est un mélange, il y a le public, mais il y a aussi qui sont vous montez le matériel, par exemple dans le Nord, les gens ils vous offrent à manger et à boire, ils arrêtent la radio. Par exemple à Paris, moi je suis parisien, mais je peux dire du mal de Paris, si je peux me le permettre. Oui, À Paris, vas-y. vous arrivez dans un endroit, le mec il en a rien à foutre, il vous offre à peine un verre d'eau, il vous installe pas, c'est pas prêt, rien n'est prêt, il n'y a pas de sono, c'est pas installé, il dit oh bon le gars il est pas là, donc il faut. Et puis il vous donne pas à manger, et enfin à manger, c'est 2-3 bricoles à grignoter, et surtout il continue à mettre la radio tout le temps. Et ben ça peut paraître un détail, mais c'est révélateur. Ils sont contents. Alors bien sûr, il y a la Bretagne, le Sud-Ouest, il y a plein d'endroits, votre région où les gens sont contents, mais c'est vrai que dans le Nord, il y a une très grosse concentration de lieux comme ça. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits que, à vrai dire, nous, dans le Nord, on est un peu festif, donc on est beaucoup festif puisqu'on fait beaucoup de Oui, carnaval, de musique, de concerts. bah, Donc, excusez-moi de parler un peu vulgairement, mais faut vraiment être un artiste vraiment con pour pas marcher dans le Nord. Si vous avez un répertoire, que vous aimez ce que vous faites, et que vous le faites avec amour, eh ben les gars ils vont tout de suite adhérer, quoi. Même si c'est pas leur, ils vont pas vous critiquer genre ouais ben c'est peut-être pas l'air du moment machin. C'est vrai que faut vraiment
super pas sympa pour pas marcher dans le Nord. Mais il y a une envie, puis il y a aussi, peut-être qu'ils ont aussi beaucoup cette tradition, comme les Belges, de l'humour. Ils font les choses sérieusement, mais il y a des groupes parodiques, beaucoup. Moi j'adore, il y a un groupe qui est très drôle, de musiciens qui a fait Les Gendarmes. Par exemple, Les Gendarmes, c'est Police en français, un peu parodique. Après, ils ont fait La Guérison Secure. Après, ils ont fait Qui, c'est les Who. Et là, récemment, c'est une fille qui chante, qui vient du théâtre et qui fait Blondasse. Et Blondasse, c'est toutes les chansons de Blondie, mais parodiées avec des textes en français. Donc, quand on passe avec ces gens-là, c'est vrai, moi, je fais mes chansons qui sont plutôt bon, c'est un peu sérieux, quoi. Enfin, c'est pas sérieux, mais c'est des chansons. Et puis, on passe avec eux, mais ça pose pas de problème. Le public, ils ont bien rigolé. Après, ils écoutent les chansons plus calmement, et puis après, ils passent à autre chose. C'est vrai que c'est assez varié. C'est varié. Pour parler donc votre dernier, ça doit être le dernier album que j'ai devant moi, donc c'est L'homme qui passe devant le canard. Après le canard. Après le canard, oui, Mais excusez-moi. c'est pas grave. Oui, C'est donc, parce que, oui, c'est parce que dans la tournée des années 80, quand je suis rentré dans toutes ces tournées 80, je trouvais ça très rigolo que chaque soir, je passe après le présentateur Laurent Petit-Guillaume et deux danseurs qui étaient habillés en canard géant. Parce qu'à un moment, ils faisaient des petits sketchs amusants et ils évoquaient la danse des canards. Et il y avait chaque artiste passait et puis tout d'un coup, paf, il y avait un petit sketch comme ça. Et moi, je passais après trois gros canards jaunes. Donc je me suis dit, quand même, des années plus tard, je remonte sur des grosses scènes, je me retrouve face à 2000, 3000 personnes chaque soir, et je passe après trois canards jaunes. C'est quand même assez cocasse. Alors j'ai écrit la chanson qui s'appelle L'homme qui passe après le canard, donc c'est vrai que on n'est pas du tout forcé de comprendre au départ, mais après quand on écoute la chanson et qu'on voit que c'est tiré d'une vraie situation, j'ai trouvé ça assez cocasse, ouais. ouais, c'est vrai parce que c'est une auditrice qui me posait la question pourquoi il a choisi ce titre-là. Je dis, bah, je vais lui poser la question, on verra. Bah, si on écoute l'album et si on écoute la chanson parle de la tournée. Donc ça parle de quelqu'un qui tout d'un coup, moi je faisais des clubs, j'ai fait de l'enseignement, j'ai travaillé pour un paysagiste, j'ai fait comme tout le monde, quoi. J'ai travaillé, j'ai continué à faire des concerts, pas très souvent, mais régulièrement dans effectivement des clubs, des, des, des endroits plutôt modestes. Et puis tout d'un coup, bam, je me retrouve à faire une tournée avec des milliers de gens, des gros moyens, des musiciens. Et puis je me retrouve avec tous les soirs, je passe le rideau et je passe après le canard. Donc j'ai trouvé que ça m'a donné l'envie de réécrire des chansons. Et j'ai trouvé l'idée marrante. Alors après, quand on écoute la chanson L'homme qui passe après le canard, on comprend mieux parce que ça raconte l'histoire d'un chanteur, moi, qui revient des années plus tard et qui se pose des questions et puis qui dit tiens, mais qu'est-ce que j'ai donc fait pendant toutes ces années? Et puis boum, là, je me retrouve à nouveau comme à l'époque avec le public qui connaît la chanson par cœur et c'est assez impressionnant. Et c'est vrai que c'était la première chanson de l'album qui est sorti en 2018, c'était L'homme qui passe après le canard, et qui d'ailleurs marche bien parce qu'on m'a toujours dit ouais, tu sais, ta chanson elle est bien, mais c'est autobiographique, machin, bon c'est le titre de l'album, ok, mais ce que je constate sur les vues qu'on voit sur YouTube et machin, c'est que c'est une des chansons les plus écoutées. Alors c'est drôle, Oui, c'est parce vrai. qu'on n'a pas arrêté de me dire que c'était bon, c'est un peu parlé, c'est un peu chanté, parlé et tout ça. C'est vrai que c'est un texte, c'est plus un texte, voilà, c'est un peu un texte rigolo, enfin qui se pas se prendre au sérieux sur la situation d'un chanteur qui revient. Et c'est marrant, c'est les gens, tu sais, quand je dis ça, c'est pas méchant, mais les gens du métier avaient dit que Nuit sauvage, ça marcherait jamais. Ils avaient dit de toute façon c'est trop lent, on sait pas ce que c'est bizarre comme chanson. Comme ils avaient dit, moi je connaissais bien à l'époque Fred Chichin de Rita Mitsuko, on se connaissait à Paris un petit peu et on disait la même chose. Et puis un an après, ils disaient ah bah oui, justement ça marche parce que justement on sait pas trop ce que c'est. Donc il faut toujours se méfier des avis des soi-disant professionnels parce que c'est mieux de demander l'avis au public. Le public parfois aime des choses. Le public nous surprend. Parfois il aime des chansons qui sont pas forcément voilà si formatées que ça, contrairement à ce qu'on pourrait dire. On voit par exemple que Renaud
a toujours un succès phénoménal. Eh ben, on peut pas dire que Renaud, quand il est arrivé, c'était un produit. Il y avait que lui qui chantait comme ça. Il y avait que lui qui écrivait des trucs. Oui, tout Donc à fait. souvent, moi, je préfère écouter les gens du public. Bah oui, bah, de toute façon, c'est un peu comme la radio, on écoute toujours les auditeurs que les autres, quoi. Donc la chanson, c'est pareil, je suppose. Ben, écoutez, oui, puis de toute façon, je crois que moi, souvent, on me demande conseil parce que j'ai un certain âge. On m'a même invité à des trucs sur le métier, tout ça. Moi, j'ai dit, écoutez, déjà, je pense que la règle numéro un, euh, de mon expérience et de ce que j'ai vu moi et de ce que j'ai vu autour de moi, j'ai dit, faites déjà ce qui vous plaît. Déjà, essayez d'aller au bout de ce que vous avez envie de faire, de votre travail. Travaillez beaucoup, répétez beaucoup, mais allez au bout de parce que au pire, vous serez peut-être déçu de ne pas avoir assez de succès, mais vous serez heureux d'avoir fait ce que vous avez fait. Parce que souvent, les maisons de disques, il y a des gens, ils changent complètement un artiste. Le mec, il dit, ah, il faut que tu fasses autre chose, il faut que tu t'habilles autrement. Et alors à la fin, parfois, on a des gens très malheureux parce qu'ils n'ont pas de succès et ils sont même pas contents et même pas fiers de leur travail. Je pense que d'ailleurs, quand on a fait du sauvage, on n'a pas réfléchi, on avait un texte compliqué, on l'a remplacé vite fait vraiment vite fait. On a écrit un truc simple et bim, le gars il a voulu sortir, mais il a dit ne refaites pas la voix. Moi non, je le sors comme ça. Je ne veux pas, moi il dit je signe ce que j'ai entendu. Alors on a fait bon d'accord et comme quoi parfois un peu de spontanéité, ça peut amener effectivement au succès, quoi. Tout à fait. Pour clôturer, pardon, un prochain album, quelque chose Ah bah là, je suis sur plusieurs projets. Alors il y a beaucoup d'artistes qui disent qu'ils ont plusieurs projets, mais j'ai énormément de chance. Alors là, franchement, j'ai énormément de chance. Moi, j'ai 3 projets en ce moment. Alors le premier, c'est que on a fait un album avec l'équipe de partenaires particuliers d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a le chanteur original, il y a un nouveau musicien depuis 10 ans qui s'appelle Manu Ducrot, il y a un guitariste aussi ingénieur du son qui s'appelle Arnaud, et on avait fait cet album de reprise qui était plutôt destiné à la scène parce qu'on fait des concerts ensemble dans un registre plutôt pop, new wave, et on avait fait des reprises qui sont sorties fin 2021 qui s'appelle Nuit particulière, dans lequel il y a une reprise de Carbo de Nuit, on a fait une reprise de Vertige de l'amour, on a fait un duo sur L'Aventurier, un autre duo sur Tomber pour la France. Bon, je vous passe. Et là, le producteur m'a dit, écoute, moi ça m'intéresse, j'ai envie de prendre tes chansons qui marchent le mieux sur scène et on va les produire dans le même style. Voilà, et je suis très très content du résultat parce que ça faisait longtemps que c'était pas. Moi, j'ai fait beaucoup d'albums seul. Donc là, tout d'un coup, je me retrouve avec une équipe et on fait il a repris des morceaux comme Le Bleu du ciel, Play Pause, et puis des nouveaux morceaux que j'ai fait pendant le confinement. Et on est en train de travailler là-dessus pour une sortie peut-être, je pense, et à la fin de l'été, début octobre. Là, je vais aussi sortir un duo avec une chanteuse qui s'appelle Valérie Christina, mais qui était plus connue dans la région lyonnaise pour être un chef. C'est une femme qui est maître cuisinier de France, toque blanche, et qui avait une première carrière où elle était chanteuse d'orchestre, chanteuse d'hôtel quand elle était jeune, et on s'est rencontrés et on a écrit assez vite une chanson. Et là, dans quelques jours, on va sortir un premier jet. Parce que c'est un duo, on a eu beaucoup d'encouragement des gens qui l'ont déjà écouté. Alors, on peut penser que ça fait plaisir au public. Alors, on va la sortir. On a une première version qui a été produite par un garçon qui s'appelle Jean-Charles Baclin, qui a un studio à Lyon. Il y aura peut-être d'autres versions qui vont sortir plus tard. Et puis le troisième projet, c'est qu'il y a un chanteur brésilien qui a fait beaucoup d'albums qui vit en France, qui n'est pas très connu du public français, mais il a quand même fait un album assez connu avec Deep Forest à une époque, qui s'appelait Deep Brazil, où c'était Deep Forest qui a vendu des millions de disques dans le monde avec de la music world. Et il a décidé récemment, je l'ai rencontré d'ailleurs dans le Nord, parce qu'il habite Roubaix, il a décidé de faire un album en français. Il a repris des chansons à moi et je lui ai écrit des textes. Et il se trouve que Valérie Christina, d'ailleurs, a aussi, par hasard, alors c'est marrant les rencontres, par hasard a écrit, un jour
donc elle a aussi écrit des textes pour Flavio Delisola. Et donc, ça fait 3 projets et je pense que c'est déjà pas mal. Voilà. C'est déjà C'est pas déjà mal. bien. Pour terminer, quelques dates, non, de concert? Ah bah écoutez, les dates de concert, on peut les trouver facilement. Pour ce qui est des années 80, la tournée, alors il y a là, dans la formule actuelle, on a Plastic Bertrand, on a Lio, on a Christian Dorat, Zouk Machine, Sloan, on a les partenaires particuliers avec justement, je fais des duos sur scène. On a, j'espère n'oublier personne, Pedro Castano qui avait chanté la Macarena. On a William de début de soirée. J'espère n'oublier personne. Donc ça c'est tout ça c'est facile à trouver si vous tapez les années 80 la tournée. C'est un peu marrant comme nom d'ailleurs, mais c'est les années 80 la tournée. Ça alors là il y a toutes les dates. On a une vingtaine de dates jusqu'à la rentrée à peu près à faire. Sans ça, moi il y a ma page. J'ai une page Facebook qui s'appelle tout simplement Jean-Pierre Morgan, les avions. Et je poste les concerts, pratiquement tous les concerts sont postés. Qu'ils soient, là je vais jouer au Café de la Fontaine qui est à Verlinghem, qui est tenu par un garçon qui était musicien avant. Alors c'est un café, c'est un vieux café très beau, restaurant. Et il y a une scène aussi, ce qui d'ailleurs, on revient au nord, ce qui est assez traditionnel, c'est qu'il y a vraiment une vraie scène dans tout le complexe, qui n'est pas immense bien sûr, c'est pas le Zénith, mais il y a une vraie scène avec tout ce qu'il faut, les instruments et tout. Et après, j'ai d'autres concerts en vue. J'ai aussi des concerts avec Valérie Christina, parce que là, on a monté un set acoustique, électrique acoustique, où on mélange les chansons originales, des reprises. On chante, je sais pas, Let's Dance, Michel Jonas, un truc assez, on dirait intimiste, mais c'est aussi intéressant de se produire comme ça. Donc j'ai beaucoup de chance, hein, parce que je pense que il y a beaucoup d'artistes qui ont pas voulu, qui ont toujours été embêtés de l'énorme succès qu'ils avaient eu dans les années 80, certains. Mais en fait, faut pas, ça fait partie d'un mouvement dans notre métier. Et depuis que je fais ces tournées, j'ai été agréablement surpris de voir qu'il y a des demandes, parce que effectivement, les gens se souviennent de nous grâce aux tubes. Puis après, ils écoutent les albums. Puis après, ils écoutent les albums en solo. Moi, quand j'ai fait Star 80, j'étais très étonné de voir que les gens m'écrivaient parce qu'ils avaient découvert qu'ils connaissaient pas forcément toutes les chansons des avions, mais ils savaient pas que je faisais aussi toujours des trucs. Donc, quelque part, c'est un mouvement, grâce à l'engouement des années 80, on peut faire des projets assez différents. Et d'ailleurs, je sais que vous avez interviewé récemment les Forbans. Oui. Alors nous, on fait pas du tout la même musique, mais les Forbans, je les connais depuis les années 80. Et j'avais fait un concert en Suisse avec eux. Les Forbans, c'est des gens qui jouent vraiment en plus sur scène, très bons guitaristes, super batteurs. C'est un style rock'n'roll, quoi. Mais c'est ce succès qui nous permet de continuer à jouer. Tout à fait. Et même de faire pour certains, Christian de Raft commence à faire un album. Il y a Alec Mention de Léopold Norez-vous qui fait beaucoup de projets. Tout le monde ne fait pas des projets, mais il y en a quand même beaucoup qui font des projets. Et on peut dire que c'est quand même grâce au fait que les gens nous suivent, quoi. Et pour ça, c'est sûr que on fait des radios. Moi, les télés, je suis pas très chaud parce que souvent, bon, c'est pas terrible les télés qu'on nous propose, mais les radios, les concerts, les réseaux sociaux aussi, c'est vrai que ça fait qu'on a cette chance de continuer à travailler à l'âge de la retraite, quoi. Voilà. Jean-Pierre Morgan, on va se quitter parce que j'ai une émission qui va. Je suis même déjà en retard pour la prochaine émission, mais c'est pas grave. J'étais un grand plaisir de vous avoir ce soir, pouvoir discuter très longuement avec vous. On se retrouvera certainement. Je sais pas. Je sais plus si on est en direct ou pas. Non, on n'est pas en direct, c'est un enregistrement. Qui va passer, de toute façon, je vous enverrai le lien, parce qu'elle va être sur YouTube, je vous enverrai le lien en message privé pour vous Écoutez, n'hésitez pas à le mettre. On peut aussi d'ailleurs publiquement remercier Jean-François Winkel, parce que
je l'ai rencontré il y a quelques années, Jean-François, sur des concerts 80 dans le sud de la France. Mhm. Et c'est quelqu'un qui adore les artistes et moi, il m'a fait faire plein de radios, des connexions. J'ai fait des radios comme la vôtre, j'ai fait France Bleu Roussillon, j'ai fait des radios FM dans le Nord. Même c'est marrant parce que ces connexions aussi sont Nord, comme Mona FM, qui est une assez grosse radio qui est à Armentières. Et à chaque fois, alors, il me dit mais non, mais on me remercie pas. Alors j'ai dit bah écoute, c'est grâce à toi que j'ai fait quasiment la grande partie des émissions de radio. Sauf bon, il y a des émissions de promo qui sont liées aux tournées, mais c'est vrai que lui il adore par exemple la chanson Maman qu'il diffuse assez régulièrement, il adore aussi et c'est vrai que grâce à ce réseau et moi grâce à lui je fais très souvent des radios. J'aime bien faire des radios, je suis extrêmement bavard, alors je sais que c'est mon défaut mais que la plupart du temps les gens redécoupent, donc c'est parfait. En tout cas je tiens personnellement à le remercier, François Winkel, parce que voilà, Oui, bah, c'est tout à grâce fait. à des gens, c'est grâce à des gens comme ça aussi que le grand public est au courant qu'on fait des albums, qu'on continue à faire des chansons. C'est grâce à ça, quoi. Tout à fait. De toute façon, moi, je le remercie aussi parce que bah, nous, dans notre radio, il est notre collaborateur d'artiste. On a appelé ça comme ça parce que c'est lui qui nous fournit bah, les artistes Fourni, comme ouais. vous. Voilà. Donc voilà, donc il fait partie un peu de notre équipe. Donc je remercie. Bah, sa radio à Montpellier, c'est FM+. Oui, c'est Voilà. ça, oui. Voilà. Et ouais, mais je l'apprécie beaucoup parce que voilà, même pendant le confinement, moi j'ai fait alors, on peut aussi dire ça, hein, les gens ils me demandent, moi sur cette page, Jean-Pierre Morgan, les avions, pendant le confinement, on a commencé à tâtonner, on a fait des petites vidéos au départ, solo, puis après il y a eu des musiciens, ça a créé d'ailleurs un style, hein, on peut dire le confinement, même si on peut pas dire que c'était un moment forcément très agréable, mais il y a eu toutes ces espèces de participation où les gens enregistraient ensemble à distance, et on a fait 35 vidéos par exemple, avec il y en a une avec Johnny Jellison, il y en a une avec Patrick Coutin. Moi j'avais fait une formule, c'était une chanson originale, alors nouvelle ou ancienne, et puis après j'ai attaqué une reprise. Et il y a eu aussi la reprise de Heroes de David Bowie avec le chanteur d'Alphaville, parce que je le connaissais grâce à la tournée Top 50. Et voilà, c'était et grâce aussi à ce mouvement sur Internet, avec Jean-François, j'avais fait quelques radios pendant le confinement, et c'était bien sympa de le faire. On avait l'impression quand même de pas être trop seul, grâce aux réseaux sociaux et aussi aux radios, quoi. Voilà. Ok. Je vous laisse le soin de redécouper tout ça. Oui, il n'y a pas de souci. Je vous remercie bien, je vous souhaite une très bonne soirée, puis ça a été un grand plaisir de discuter avec vous. Bah moi aussi, hein, moi j'aime bien. Et puis c'est quoi ton prénom? Alors moi c'est Christophe, c'est la radio Mélodie Beaumoise. Voilà, Christophe Mélodie Beaumoise. Voilà. D'accord, je vais le noter. Je vais le noter. Bah, quand tu m'enverras le lien de la radio, je le posterai. D'accord. Voilà. Christophe Alors, c'est Mélodie Beaumoise. Beaumoise. Voilà. Beaumoise. Oui. Comme Baume, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Bah voilà, et ben bonne soirée. Merci à vous aussi, au revoir. L'invité du jour avec Chris. Today, I'm hungry and I'm ready for change. And now it's time to help someone sit